Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être là. Ça me fait toujours très plaisir. Ça me fait toujours du bien de faire des guidances. J'ai eu envie de commencer un nouveau format. Parce qu'il y a les vidéos... comment dire, il y a les vidéos pour les signes astro tous les mois, mais au-delà de ça, et puis il y a les guidances plus générales, on va dire. Mais au-delà de ça, j'avais envie de commencer un format très plus centré sur le zodiaque de manière générale, et donc de temps en temps d'aller chercher un message particulier pour un signe en particulier et de voir ce qu'on avait à nous dire par rapport à ça. Voilà, donc je vous avouerai que ce sera probablement totalement arbitraire, c'est-à-dire que la carte va tomber et on fera la guidance, enfin je ferai la guidance pour ce signe-là, voilà. Et après, bon, il y a peut-être des signes qui tomberont qu'une fois et des signes qui tomberont trois fois, donc je sais pas, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je sais pas sous quel rythme, voilà, bon, bref, on verra bien. Alors aujourd'hui, on s'adresse au Sagittaire. Signe particulièrement présent en ce moment, le Sagittaire. De toute façon, on est bientôt dans les énergies du Sagittaire. Sagittaire solaire, ascendant, lunaire, Vénus, peu importe, hein, il faut que le Sagittaire vous parle par rapport à à vous. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pas de de placement astrologique particulier vis-à-vis du Sagittaire. Voilà, c'est une guidance sous la houlette du Sagittaire. Et ce sera pareil pour toutes les autres guidances. Alors, on y va. Donc ça peut être une guidance qui va nous parler potentiellement d'action, d'entrer en action, mais de réfléchir aussi avant d'entrer en action. Peut-être aussi de réflexion sur nos penchants, un petit peu un but, hein, parce que un but de nous-mêmes, le Sagittaire peut avoir ce défaut-là, être un but de lui-même, juger les autres, se sentir supérieur, ça peut être ça. Là, je pense qu'on va plutôt nous parler d'action. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? De quoi on nous parle? C'est intéressant parce qu'on vous dit justement de ne pas agir. Ah, ne pas agir dans la précipitation peut-être. Alors, on a la carte méditer et contempler. On vous dit la chance est avec vous, avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc la nouvelle lune en Sagittaire, elle aura lieu dans un mois. Donc là, par rapport aux énergies actuelles, c'est-à-dire que globalement jusqu'à la fin de l'année, on vous invite plutôt à être dans l'immobilité, dans l'introspection, sur vous, sur ce que vous voulez. Voilà, parce qu'il y a de bonnes choses, parce que en fait là il y a cette idée que si vous prenez le temps, il y a beaucoup de nouvelles lunes, hein, vous voyez on a une nouvelle lune ici, une nouvelle lune là, il y a cette idée là que si vous prenez le temps de bien réfléchir à une situation, ou si vous prenez le temps de bien réfléchir pour vous-même, sur vous-même, ce sera ultra positif. Et on a la pleine lune en Poisson, donc c'est peut-être là on est dans des énergies qui peuvent durer jusqu'à mars à peu près. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ne vous confondez pas en tergiversation. Ne vous confondez pas en tergiversation.
c'est inutile. Ne vous confondez pas en tergiversation, c'est inutile. Bon, bref. Et dans le dos de deck, on me parle encore de pragmatisme. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place. Une idée, une volonté. Voilà, on est dans le thème en ce moment. Ne rushez pas. Ne faites pas les choses sur un coup de tête. Prenez le temps de réfléchir à la situation dans son ensemble. Même si vous êtes quelqu'un de chanceux, même si vous savez que l'univers surveille vos arrières, même si, voilà, ne tentez pas le diable et ne... Ah, c'est quoi? J'ai perdu... J'avais l'expression en tête, je l'ai perdue. Je l'ai laissé échapper. Soyez malin, on me dit. Soyez malin. Ne foncez pas tête baissée dans cette situation-là. Oui, il y a cette idée de croire tellement en votre bonne étoile, de croire tellement que vous avez de la chance, enfin, c'est possible que vous en ayez, de vous dire, bon ben je le fais et puis après on verra. Là, on n'est pas dans cette situation-là, on est plutôt dans une situation, dans une idée qui a besoin de retrouver de la praticité et du pragmatisme. Ne vous engagez pas dans n'importe quelle situation, peu importe ce dont on parle, sans avoir fait votre business plan derrière, sans avoir établi un plan d'attaque et un plan d'action, pour justement mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, là il est important de mettre toutes les chances de votre côté et donc d'être plus un taureau qu'un sagittaire en vérité là. Là, on est plutôt dans une phase de taureau. Le taureau, il planifie, il prépare, il voit les choses arriver. Et quand vous serez prêt, quand votre plan sera établi, là, on pourra repasser en sagittaire et vous serez capable de toucher au but. Mais pour l'instant, globalement, on est en train de vous dire que c'est pas forcément vous qui n'êtes pas prêt, mais que la situation n'est pas prête et que tous les astres ne sont pas alignés pour vous garantir une réussite complète. Donc vous avez encore des choses à planifier, à préparer. Ok, donc qu'est-ce qui a besoin d'être préparé du coup, hein, ce sur quoi vous devez travailler. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui requiert votre attention? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui requiert votre attention? Qu'est-ce qui requiert votre attention? D'ailleurs, je pense que c'est pas tant une vidéo pour les sagittaires, c'est une vidéo qui va parler ou qui implique les énergies sagittaires. Donc je vais peut-être le préciser dans le titre, énergie. Je vais peut-être appeler ça énergie sagittaire, énergie cancer. C'est trop bien. Bon allez, qu'est-ce que sur quoi on doit s'attarder? Elle a bien sauté celle-là. On vous dit, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc vous avez besoin de plus de compétences dans cette histoire-là. Peu importe ce dont on parle, vous avez encore des compétences à développer, des compétences à acquérir. Il est possible que... parce que tout à l'heure, je vous disais, le Sagittaire, il est un petit peu un but de lui-même. Il y a peut-être cette idée que vous pensez que vous avez tout à votre disposition, vous êtes bon, tout est carré vis-à-vis de vous. On vous dit qu'il manque quand même un petit quelque chose il y a une idée de parfaire une bulle, de parfaire un contenant. Hein, le contenant est en vous, je pense. Parfaire... c'est comme s'il manquait un outil à votre arsenal. Il manque...
C'est comme c'est comme si vous partiez en guerre en vous disant j'ai 9 flèches dans mon carquois, mais en fait j'en ai que 8. En fait, il y en a que 8. Et un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que c'est pas le gap à combler, c'est pas l'Everest, hein, c'est assez petit, mais ça pourrait vous permettre, pour le coup, vraiment de mettre toutes les chances de votre côté. Voilà. Et donc si vous aviez pensé à tiens, peut-être je pourrais me renseigner sur ça, tiens, peut-être je pourrais faire ça, tiens, peut-être je pourrais développer ça, ben c'est sans doute un signal qu'on vous envoie. Le pouvoir du 3. Peut-être que vous avez 2 spécialités et qu'on vous encourage à avoir une 3e. Peut-être que vous avez 2 offres principales et on vous encourage à en avoir une 3e. Peut-être que vous êtes 2 partenaires et on vous encourage à inclure un 3e. Il y a une histoire avec une 3e énergie qui est une chance. Ok, ça n'est pas... parce qu'on parle souvent de la tierce, la bondo, la tierce. Mais là, non, il y a une idée de... alors, 3, 6, 9. Le pouvoir du 3, c'est ça aussi, un 3, 6, 9. Mais il y a des gens, là, ils savent pas parfaitement de quoi je cause. Moi, j'en ai strictement aucune idée, je vois pas du tout de quoi on parle. Ça peut être une association, ça peut être aller chercher une autre aide, ouais, développer son offre, être spécialisé dans quelque chose en plus. Je sais pas. Il y a une idée de 3, 6, 9 là. Et une idée de pas tout faire tout seul. Hein. De pas tout faire tout seul. Bon. Pourquoi j'ai un 5 de denier? Ah. Parce qu'à faire les choses trop vite, dans le désordre et sans planification, vous pourriez vous planter en vérité. Hein. Vous pourriez vous planter. Donc là, il y a vraiment une idée de maîtriser. Je vous disais tout feu, tout flamme. Enfin, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai employé comme expression, mais le lion, c'est une énergie de feu. Donc il y a une idée là de maîtriser un petit peu ce feu qui vous tient, cette passion, cette envie d'y aller, pendant encore quelques temps, quelques mois. Parce que toutes les chances que vous auriez mis de votre côté, bah, au final elles vous serviraient pas à grand chose, quoi, parce que il va vous manquer cette 9e flèche et vous pourriez ne pas rentrer de la chasse. Il y a une idée de maîtriser ses ardeurs ici, hein, de maîtriser ses ardeurs pour pas se faire défaut soi-même. Peut-être aussi qu'énergétiquement, vous n'êtes pas prêt, vous avez peut-être le sentiment d'avoir regagné plein d'énergie et tout ça après un burn-out ou une période un petit peu à plat. C'est pas le cas. Souvent, après des périodes comme ça, un petit peu latentes, on a le sentiment, après quelques semaines, quelques mois, d'aller mieux. C'est souvent une illusion. Hein. On est souvent toujours... c'est-à-dire que quand on a... Enfin, figurez-vous bien que quand on a passé des années à tirer sur la corde, on ne peut pas aller mieux en 5 mois, on ne peut pas récupérer toute notre énergie en 5 mois. Ça prend... parce que notre batterie ou nos batteries prennent des années à se recharger complètement. Donc il y a une idée là de ne pas tirer sur la corde parce que il y a encore un manque. De manière générale, il y a encore un manque à votre plan, que ce soit un manque de compétences, un manque d'énergie, il y a encore un manque. Donc
jusqu'à la fin de l'année, voire le mois de mars l'année prochaine, d'être un petit peu en stand-by ou de continuer à tourner un petit peu au ralenti. Voyez-le, ne le voyez pas comme un problème. Si vous avez cette possibilité de maintenir cette situation plus calme, voyez-le comme une opportunité de continuer à recharger vos batteries et de continuer à travailler pour vous parce que ce sera positif pour la suite. Je ne dis pas que si vous attendez, vous allez vous planter. C'est possible hein, pour certains d'entre vous. C'est possible parce que de toute façon, vous allez vous lancer à corps et âme dans une situation qui va vous drainer de nouveau alors que vous n'êtes pas à 100% de vos batteries. Moi, je sens que vous êtes... En fait, il y a cette histoire d'être prêt mentalement, vous avez envie d'y aller, mais je suis pas sûre que le corps y suive derrière, hein, que l'énergie vitale, elle suive. C'est un peu les 3 dimensions de l'être aussi. Il y a le corps, l'esprit et le mental. Donc votre mental est sans doute prêt, le mental est toujours prêt hein, de toute façon. Mais je suis pas sûre que physiquement ou psychiquement ce soit vraiment le cas. Et je pense que c'est peut-être bien de ça dont on parle. Donc il y a une idée là de maîtriser un petit peu le feu intérieur, l'envie d'y aller, la précipitation pour éviter la catastrophe. Parce que pour moi, physiquement, vous n'êtes pas encore tout à fait rétabli, on me dit. Émotionnellement non plus, a priori. Émotionnellement non plus. Ouais, il y a vraiment cette envie de foncer. Hein. Il y a cette envie de foncer. Alors c'est aussi une carte pour vous dire que le rétablissement complet va arriver plus vite que ce que vous pensez. Alors même si pour vous, je sais pas, 3 à 6 mois, parce que c'est ça hein, le pouvoir du 3, hein, 3 à 6 mois c'est très long, on vous dit qu'en fait ce sera plus rapide que ce qui était prévu. En fait, je pense que globalement on est en train de vous infuser de l'énergie. Que c'est pour ça aussi que vous, il y a peut-être ce regain de vitalité, mais votre corps ou physiologiquement, c'est pas encore tout à fait ça. Donc il y a une espèce d'aide, hein, il y a une aide. Je pense c'est très particulier comme message et on vous dit de la laisser infuser. Vous avez besoin d'infuser, en fait, au moins jusqu'à la fin de l'année, de méditer sur vous, et d'établir un plan. Soyez un chasseur rusé. Qu'est-ce que c'est que ce message? Soyez un chasseur rusé. Le chasseur rusé, il économise ses forces. Hein. Ouais. On vous invite pour l'instant à être dans une phase d'attente. Voilà. Une phase d'attente, une phase de planification, une phase de prospection, une phase d'attente. Vous avez probablement semé un certain nombre de choses. Et la récolte, c'est pas le moment encore. C'est pas le moment parce que vous, déjà, votre plan, votre projet n'est pas complètement prêt. Et puis au-delà de ça, vous non plus, même si, en fait, voilà, c'est ça. La partie de vous qui est prête, c'est la partie mentale, quoi. La partie mentale, c'est bon, elle est prête. Mais il y a un rapport au corps, là, je vous disais, il y a un rapport au corps et à l'énergie qu'il faudrait conserver. Il y a une idée là, pour l'instant, il faut conserver votre énergie. Ouais, bah c'est ça. Patienter, hein. Patienter pour l'instant. Lutter contre cette envie pressante, on me dit, cette envie pressante d'y aller. Parce que si vous attendez, les résultats seront bien plus bénéfiques en fait. Et vous serez sans doute plus à même de profiter des résultats parce que vous aurez plus d'énergie, vous serez plus en forme. On vous dit pour l'instant de penser à vous, peut-être de jouer aussi un petit peu l'égoïste. Hein. Vous avez besoin là encore de prendre du temps pour vous. Ne cédez pas à l'urgence, à l'envie pressante, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Vous avez encore besoin de vous recharger. De toute façon, ce que vous espérez n'est pas prêt encore. Le résultat que vous espérez, ce que vous attendez n'est pas encore prêt.
Euh, voilà. Ouais, il y a une idée pour l'instant de prendre soin de vous, hein. Le 9 de coupe et le magicien, c'est vraiment de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de réfléchir à vous, à ce que vous voulez, à ce que vous voulez manifester, parce que je pense que même, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément complètement clair dans cette histoire. Ça me parle quand même beaucoup de travail ici, de réalisation personnelle, de projet, on va appeler ça de projet, pas beaucoup d'amour hein, dans ce jeu-là, non plutôt de projet. Euh, Ouais, peut-être une association, on a encore le 3, hein, peut-être une association, un projet à 3, peut-être que vous aviez un projet à 2, n'importe quel projet, hein, ça peut être faire un voyage autour du monde à 2, enfin vendre des fleurs à 2, j'en sais rien, on vous dit que peut-être il faudrait considérer le fait qu'une troisième personne pourrait être intéressante. Hein, là-dedans. Il y a une idée de bien s'entourer aussi, hein, de bien s'entourer, de faire les choses de façon juste pour tout le monde. Voilà. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Hein, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Ok, bien. Bon. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite si nos amis Sagittaires ou pas acceptent de ranger leurs flèches un certain temps? C'est quoi le résultat? Oh, il est énorme ce jeu. C'est quoi le résultat? Bon, l'empereur, donc là c'est pas tellement le résultat, enfin si, ça fait partie du résultat, c'est-à-dire que là on vous encourage à être organisé, logique, discipliné, à faire les choses avec structure, parce que ça vous permettra aussi de gagner en leadership. C'est-à-dire que toute cette étape de planification va vous permettre aussi probablement vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis des autres, de montrer quel planificateur vous êtes, que vous avez le nez fin, que vous êtes un leader aussi. Donc ça fait aussi partie du résultat. Mais encore faut-il prendre le temps de cultiver vos énergies d'empereur. Ouais, j'ai une histoire d'équipe. Hein. On a encore le 3 de denier, hein, donc il y a une histoire d'équipe là-dedans, donc on vous encourage vraiment très fortement, pour moi, à ne pas vous lancer tout de suite, parce que si vous vous lancez tout de suite, je pense que vous allez vous lancer seul, ou mal accompagné, ou pas assez nombreux. Il y a vraiment cette idée-là de groupe là-dedans, de ne pas faire les choses tout seul. Et de bien vous entourer, donc... Et donc globalement, si vous prenez ce temps, voilà, ce temps-là, dont on parle depuis tout à l'heure, ça va être ultra bénéfique vis-à-vis du travail, enfin de ce que vous allez produire, de ce qui va ressortir de votre projet ou de votre action. Et va y avoir une qualité intrinsèque, une qualité reconnue, voilà, qui sera plus grande, hein, qui sera meilleure que si vous vous lanciez là tout seul ou toute seule. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je veux dire, si vous avez un projet absolument solo et que ça ne concerne personne d'autre, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà. Ouais, hein, c'est lié aux autres, la reine d'eau. C'est vraiment lié aux autres, au rapport aux autres, à des relations qu'on entretient avec certaines personnes, et ça va vous permettre aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de resserrer des liens aussi, quelque chose qui va vous permettre de resserrer des liens, de vous occuper de vous-même, de vous occuper des autres, d'apprendre à vous occuper de vous-même, d'apprendre à ne pas constamment dépasser vos limites aussi. Hein. Ça peut être lié à quelqu'un qui a avec un signe d'eau ou alors avec un archétype dans le signe d'eau qui est prononcé. Parce que j'avais la grande prêtresse à la coupe qui m'a fait du coin de l'œil en regardant la vidéo.
Bon, bah, il y a moi, j'ai le renouveau et j'ai l'impératrice. Donc, ça peut parler d'une femme, de construire quelque chose ou un projet, voilà, ou avec quelqu'un qui a une énergie d'impératrice. Mais globalement, ça nous parle d'abondance que vous amenez aux autres. Hein, ça nous parle de projet. C'est un projet qui va servir aux autres. C'est pas quelque chose que vous devez faire que pour vous, ni tout seul. En tout cas, moi, je pense pas. On vous dit d'examiner et d'évaluer, voilà, et ce que ça vous apporte, c'est un renouveau dans votre activité, dans ce projet, une nouvelle façon de voir ce projet, de vous voir vous, de voir les autres. Et l'impératrice, elle nous parle de rêves qu'on réalise, quoi. En plus, avec le magicien, c'est complètement ça. Donc, mais c'est pas c'est pas une aventure en solitaire. Vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Si votre projet, c'est un projet solo et que vous voyez pas comment vous pourriez mettre quelqu'un dedans, ben c'est que ce message, il n'est pas pour vous. Il y a potentiellement quelqu'un qui va vous proposer un partenariat ou qui va vous proposer de participer, donc quelqu'un qui peut être plutôt du côté sensible et émotif de la corde, quelqu'un d'assez doux, que ce soit une femme ou pas une femme, hein, quelqu'un qui est pas trop dans le feu comme vous, mais plutôt dans l'eau, et qui pourrait se manifester, vous proposer de travailler avec vous proposer un partenariat, et je pense que c'est... ou alors si c'est vous et que vous savez de qui je parle, n'hésitez pas à proposer quelque chose à cette personne-là, parce que ça va être ultra bénéfique. Vraiment ultra bénéfique, quoi. Hein. Ça va rayonner sur vous, ça va rayonner sur les autres, et ça va prendre... Il y a une histoire d'ampleur, moi on me dit majesté. Il y a une majesté là-dedans, ça peut prendre une ampleur, c'est-à-dire il y a un rayonnement qui ira au-delà de ce que ça pourrait être si vous le faisiez tout seul. De toute façon, là je pense qu'on ne vous encourage pas à vous lancer tout seul là-dedans, peu importe ce que c'est. Sagittaire parle de voyage, hein, donc ça peut être aussi un projet centré sur le voyage. Mais bon, c'est quand même particulier comme message, donc je ne vais pas épiloguer 15 ans. Et je vais vous tirer une dernière carte pour finir, puis je vais m'arrêter là. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Et j'ai pas mélangé encore, hein, mais à la coupe, j'ai la carte du soutien. Donc voilà. Si on tire la carte du partenariat, bah je sais pas ce que je fais. Mais bon, bref. On va voir. Quel message on a pour vous? Allez. Quel message on a pour vous? On a la prospérité et les cycles. Ouais, l'histoire de cycle nous dit qu'il faut... C'est intéressant parce que cette carte, elle nous dit bien honorer les cycles de votre corps. Vous n'êtes pas physiquement, vous n'êtes pas au top. Donc physiquement, ou en tout cas dans la matière, ou vis-à-vis des corps physiques, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'il manque un corps physique à ce projet-là. Peut-être qu'il manque un corps physique à ce projet-là, et c'est pour ça que physiquement, il y a un rapport au corps. C'est pas possible. Après, voilà, il y a les cycles de votre corps, donc ça vous dit aussi qu'en termes de batterie, en termes d'énergie, votre corps, il n'y est pas. J'ai l'amitié à la coupe. Donc voilà, on vous dit que ce sera prospère, c'est quand même placé sous une bonne étoile, mais il faut respecter vos cycles, mais aussi les cycles de tout le monde. On vous dit que financièrement, ça va vous rapporter. Même si c'est un projet bénévole, même si pour l'instant c'est juste un truc, vous savez pas, enfin c'est complètement au niveau de vos activités et tout ça, ça aura un impact financier bénéfique d'une façon ou d'une autre. Allez, une dernière carte et puis je vais m'arrêter.
Ouais, et on a la patience. Hein. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc c'est ça aussi. Hein. Ne vous lancez pas là tout de suite demain, parce que vous avez aussi besoin de vous reposer. Et puis, considérez, c'est ce que je vous disais en début de guidance, considérez ce temps d'attente, ce temps de latence comme une opportunité. Parce que c'est souvent ça, ces temps de latence qu'on a des fois dans nos vies, on les supporte assez mal généralement, mais en vérité ce sont des opportunités pour nous de souffler. Voilà, de souffler. Et de se préparer pour la suite. Donc préparez-vous pour la suite. Élaborez votre plan et si quelqu'un vient vous voir ou si vous pensez à une personne que vous pourriez associer, réfléchissez-y sincèrement, hein, vraiment, hein, parce que ce sera tout bénef pour votre aventure. Hein. Le Sagittaire est un signe qui part à l'aventure. Le cavalier d'épée aussi. Bon, lui, il part plutôt à la guerre, mais... bref. Bon, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur, un très bon développement. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, ou les chaînes, hein, n'importe quel créateur sur YouTube. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!